Bonjour par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est quand même important et ce sont les sacs qui sont surcotés. Il y a vraiment des sacs de luxe que tout le monde adore, mais qui sont clairement surcotés et il y a différents types de surcotes. On va voir ça ensemble. Et peut-être que certains, vous allez pas du tout être d'accord et peut-être que d'autres, oui. Donc, n'hésite pas à liker la vidéo qui est juste en dessous là. Et du coup, si t'es sur ta télé, tu peux prendre ton téléphone juste là, allez checker la vidéo et allez liker, ça m'aiderait beaucoup. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis honnête sur les sacs qui sont surcotés en 2026 et il y en a quelques-uns. On va commencer avec un sac que vous avez forcément vu de partout. Il s'agit du Chanel 22. On parle pas tout de suite du Chanel 25, mais il va peut-être arriver dans la vidéo. Là, on va parler du Chanel 22. C'est un sac qui a été honnêtement ultra tendance. On l'a vu littéralement de partout. Que ça soit Instagram, TikTok, à la télé, dans les journaux, tout le monde le portait, surtout à Paris, je dois dire. Mais vraiment, on le voyait de partout. Mais ça a été vraiment de très courte durée, je trouve, en tout cas à mon sens. Mais du coup, vous voyez, la hype, je trouve qu'elle est carrément redescendue aujourd'hui, très rapidement, comparé par exemple à un Chanel 25 où la hype a tendance à durer et la hype a mis du temps à prendre, alors que le Chanel 22, c'était plutôt l'inverse, ça a pris d'un coup, mais ça s'est redescendu un peu comme un soufflet. Et c'est un peu le Chanel 22, typiquement un sac qui va fonctionner très rapidement, sur le court terme, et ensuite un peu s'essouffler. Le modèle est quand même... Alors, en grand modèle, je suis désolée, je n'aime pas. C'est mon avis, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Peut-être que vous en avez un. Et sur certaines personnes, c'est magnifique. Je l'aime beaucoup, par contre, en petite version. En petit modèle, je trouve qu'il a un vrai rendu. Mais en grand modèle, je trouve qu'il est quand même assez grand. Quoi qu'on en avait un en violet irisé, je sais pas si vous vous souvenez. Et franchement, il rendait super bien. Donc, je pense que ça dépend de la matière, de la couleur, du porté, de la taille, etc., de comment vous allez porter le sac. Mais je trouve que c'est un sac qui est quand même dur à porter, il a pas vraiment de tenue, il est assez fluffy, assez souple, et du coup je trouve que c'est un peu difficile. Par contre, il y a une pochette à l'intérieur qui est pas mal, et il peut que se porter à l'épaule, donc ça en fait un sac un peu particulier. En petit, j'avoue que je l'aime bien, et le prix était quand même assez excessif pour l'aspect du sac, je trouve. Le cuir était pas ultra quali, en tout cas dans les premiers. Ça faisait vraiment... ouais, pas méga quali, je suis désolée. Il y a certains modèles, oui, tout dépend de la matière. Encore une fois. Mais pour moi, c'est un no-go et c'était un sac qui est surcoté aujourd'hui, bien évidemment. En deuxième position, nous avons également le Chanel 25. Sorry, not sorry. J'adore ce sac. Vraiment, j'adore ce sac. Littéralement, j'ai envie de me le prendre. J'ai vraiment envie. Actuellement, il est surcoté tout simplement parce qu'il se revend plus cher qu'en boutique. Et oui, pour du Chanel, oui, on n'est pas sur du Birkin ou du Kelly. Et pourtant, il se revend plus cher qu'en boutique parce que très compliqué à voir en boutique. Plein de gens n'ont pas de boutique à côté, pas possible d'acheter sur le site internet de Chanel. Même quand vous allez en boutique, souvent, ils vous disent « Ah ben, on n'en a plus ». Petit conseil d'y aller tôt le matin en boutique. Parfois, ils en ont. Mais vous n'allez pas forcément avoir la taille que vous voulez et la couleur que vous voulez. Ça dépend vraiment. Noir, beige, ça va. Je mets les guillemets. Mais tout ce qui est coloré, il faut aller au premier jour de la nouvelle collection. Sinon, après, c'est foutu, il n'y a plus rien. Je vous le dis. Je vous le dis. Chanel sort tellement de collections par an que ça devient assez compliqué de suivre, mais surtout d'avoir les pièces que l'on veut. Enfin, moi, je l'ai bien vu avec mes ballerines en dénime. J'ai impossible de les trouver en Europe, mais vraiment, j'ai fait plein de boutiques et je les ai trouvées à New York. Bon, je me suis pas déplacée exprès pour aller les acheter, bien évidemment. J'y étais et je me suis dit, vas-y, je vais quand même regarder. Je pense pas, mais et c'est la dernière paire. Voilà, elles ont fondu. Il y a eu toute une histoire à propos de cette vidéo. Je vous mettrai peut-être la vidéo là. Tout est fini, tout s'est bien fini, mais il y a eu un historique sur cette paire. Bref, tout ça pour vous dire qu'effectivement, des fois, c'est hyper compliqué de trouver les articles, que ce soit sacs, chaussures, notamment les ballerines et les slingbacks. Il y a une vraie hype en ce moment. Après, vous voyez, sur ce modèle-là, moi, je peux un peu comprendre la hype et je peux comprendre qu'on débourse un peu plus qu'en boutique. C'est pas des sommes astronomiques non plus par rapport à du Hermès. On n'est pas sur des x2. Ça vous évite de vous déplacer parce que c'est pas de boutique, en fait, ça vous paye le déplacement, l'hôtel, les machins, etc. Et c'est un modèle qui je trouve ultra sympa. Vous le portez qu'à l'épaule, certes, mais il a une vraie tenue, il se tient bien, ils ont fait plein de matières, plein de couleurs très rapidement. Il est hyper pratique, il y a plein de choses à l'intérieur. Alors le seul point bémol que je vois revenir beaucoup, c'est pas de porter bandoulière et qu'il ne se ferme pas. À titre perso, ça me dérange pas trop parce que je suis du genre en ce moment vraiment à porter que à l'épaule les sacs. Ça m'énerve en ce moment les sacs bandoulières. Mais du coup, c'est vraiment un point à avoir en tête. Et ils ont fait plein de tailles, le mini, le small, le moyen, le grand. Enfin, vraiment, je trouve ça génial. Donc celui-là, on peut le nuancer. C'est OK qu'il soit en surcote. C'est OK. Mais je sais pas si ça va durer hyper longtemps. Quoique ça commence à faire un petit peu de temps. On a dépassé l'année de
de hype, c'est assez rare chez Chanel. On est sur l'année Chanel, hein. Ensuite, je vais vous parler du mini airbag, donc de chez Hermès. Le mini airbag, c'est un modèle qui est sorti il y a pas hyper longtemps. On a longtemps vu le airbag 31, 39, voyage, etc. Et ils ont sorti le mini. Il y a eu une énorme hype à la sortie. Il y en avait très peu. Et il y a une grosse surcote. C'est pas un sac où vous allez faire beaucoup d'argent à la revente. Les sacs Hermès, il y en a beaucoup où vous allez faire de l'argent et beaucoup aussi où vous n'allez pas en faire. Donc attention, ou alors très peu, surtout si vous passez par des revendeurs. Par exemple, donc, j'ai ma propre entreprise de revente de sacs à main de luxe de seconde main. Je vais vous le mettre là si vous voulez aller checker ce qu'on a de dispo. bamluxurystore.com, c'est de l'autopromo, c'est mon entreprise avec Vincent, mon compagnon. D'ailleurs, je vous ai glissé, comme d'habitude, un petit code promo pour les personnes qui me regardent sur YouTube. Voilà, ce code promo n'existe que pour vous. Pour aussi vous remercier quoi, d'être là depuis le début. Oui, puisque cette entreprise a démarré grâce à vous sur YouTube. Reprenons nos petits moutons. Du coup, je disais quoi? Si je disais que Hermès, il y a du pour et du contre. On voit pas mal de personnes du coup sur l'entreprise qui nous demandent de revendre des airbags, des mini airbags, des Lindy, plein de modèles, mais on leur annonce le prix, ils sont un peu déçus parce qu'ils pensaient faire au moins une petite marge, voire beaucoup, certaines personnes, et en fait, on leur dit, mais non, en fait, enfin, et encore plus quand vous repassez par un revendeur comme nous, on doit rajouter notre commission pour notre travail et la TVA qui est en France en tout cas de 20%. Et la TVA dépend en fait du pays où on va vendre le sac. Donc 20% pour la France, 21% pour l'Espagne, l'Allemagne je crois c'est 23%, ou le Portugal aussi. Il y a des pays où c'est 25%. Bref, ça c'est obligatoire, c'est légal, on est obligé de le rajouter et donc forcément ça se rajoute au prix du sac. On peut pas vendre à perte et puis c'est pas le but non plus, hein, bien sûr, d'une entreprise. Nous, il y a tout le travail de photo, de mise à disposition de l'article, de la fiche produit, des lives, de la visibilité qu'on donne aussi, et vous avez rien à faire, quoi. Mais en contrepartie, effectivement, il y a une plus grosse commission que si vous vendiez vous-même via une plateforme. Alors ça dépend desquelles de plateformes, il y a des plateformes qui prennent plus, mais voilà, donc forcément, vous n'allez pas le vendre des fois au même prix, vous n'allez pas en retirer pareil. Ça, c'est un fait, je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça. Mais voilà, du coup, tout ne se vend pas plus cher. Le mini airbag s'est vendu très cher sur une très très courte période et maintenant ça commence à se ralentir un peu. Ça se revend toujours plus cher que le prix du neuf et d'où le fait que ça soit un sac pour moi qui est surcoté. J'aime bien le modèle aussi, j'aime bien. J'aime pas trop le airbag de base, mais en mini airbag, j'avoue que je trouve pratique. Il est petit, mais à la fois, il est en toile, avec un peu de cuir, il est hyper pratique. L'ouverture à la fermeture, un peu moins, mais je le trouve hyper mignon. Il est confortable à porter en bandoulière. La bandoulière s'ajuste pas, mais bon, moi pour ma taille morpho, ça va. Mais effectivement, ça s'ajuste pas. Donc il y a des points positifs, des points plus négatifs, mais ça reste un sac pour moi surcoté quand même. Là, je vous donne vraiment les sacs surcotés, à mon sens, même que j'aime ou j'aime pas le sac. Hein. C'est pas une question de ne pas aimer ou aimer le style du sac, c'est genre réel. Je suis obligée de vous parler chez Hermès également du Birkin et du Kelly. Bah oui. Des modèles qui se vendent plus cher qu'en prix boutique. Alors attention, pas tous les modèles non plus. Kelly 35 en général, ça se revend moins cher que le prix boutique. Oui madame, oui messieurs, même neuf, voire prix boutique. Birkin 35 pareil, hein, prix des Birkin 35, j'ai encore reçu une demande il y a pas longtemps d'une personne qui vient d'acheter un Birkin 35 et qui veut le revendre avec 5 000 € de plus. Mais non, ça ne se fait plus vraiment. Birkin 35 ne se vend pas à 20 000 €, parce que pareil, nous, on doit rajouter notre commission et la TVA et plus le montant est élevé, plus le pourcentage est élevé aussi en TVA. Forcément, ça fait des gros montants, mais c'est pas notre commission. On aimerait bien, non. La TVA et de toute façon, après, c'est quelque chose qu'on récolte pour l'État, hein, que vous payez, mais dans tous les cas, ça rajoute au prix, hein, voilà. C'est pas quelque chose qu'on diminue notre marge, bien sûr, parce qu'ils se prennent plus que notre marge. In fine, voilà. Mais du coup, tout ça pour vous dire qu'il y a pas mal de sacs comme ça dépend quoi, ne se revendent pas forcément les mêmes prix ou plus cher. Attention, vraiment, vous faites pas avoir. Et j'en vois trop encore qui nous écrivent, après, peut-être à l'étranger, peut-être par exemple à Dubaï, à Londres, ou même dans certaines boutiques à Paris. Je vous le souhaite, si c'est ce que vous voulez faire. Mais c'est vrai que nous, on refuse beaucoup. On refuse énormément de dépôts, de personnes qui veulent nous déposer des choses parce que c'est pas en accord avec les prix qu'on fait, trop cher, ou trop abîmé pour le prix. Enfin, pareil, voilà, il y a des choses qu'on refuse, beaucoup. Mais du coup, ça reste comme des sacs principalement qui se vendent beaucoup plus cher que le prix boutique. Pour, par exemple, le Birkin 25, le Birkin 30, le Kelly 25, le Kelly 28, Kelly 32, ça dépend quoi, le cuir, s'il est récent et tout. Mais du coup, genre un Birkin 25 ou même un mini Kelly, ça se revend à des prix, mais c'est délirant.
c'est le marché, il y a de la demande et je comprends aussi pourquoi. C'est tellement impossible d'en avoir en boutique que quand on a les moyens et qu'on n'a pas de boutique à côté, qu'on a la flemme en fait de jouer aux jeux Hermès parce que c'est chiant en fait. Enfin, c'est un peu un manque de respect. Mais surtout que à la fin, moi par exemple, ça fait 4 ans que j'en voulais un. Bah, pendant les 4 ans, vous dépensez plein de trucs. Vous dépensez des chaussures, vous dépensez d'autres sacs. Il y en a, je sais, elles ont dépensé 20-30 000 euros avant de se faire offrir un sac, un Birkin ou un Kelly. Mais en fait, votre sac, vous l'avez payé déjà 3 fois. Donc, vous l'auriez acheté en seconde main avec la couleur que vous voulez, la bijouterie. C'était pareil. Vous vous embêtez pas à aller en boutique tout le temps, etc. Enfin, donc, je comprends aussi l'un dans l'autre les deux parties. Mais effectivement, si ces prix sont aussi élevés, c'est qu'il y a de la demande. Il faut vraiment doser. Mais c'est que ça fonctionne. Voilà. Je voulais aussi vous parler du Louis Vuitton P9, donc le P9, le Speedy, un peu collection homme. Je trouve très surcoté. Genre, très très sympa, magnifique, mais le prix, je trouve pas du tout... je trouve que c'est trop cher. Vraiment, je trouve que c'est surcoté, trop cher. Il y a eu une grosse hype, là, un peu moins. Ils font plein de collections, ils font plein de choses, j'adore. J'ai assisté à une démonstration de comment est créé le sac, etc., pièce par pièce. Il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup de travail sur ce sac. Certes, c'est un sac en cuir, ce n'est pas un sac en toile. Mais quand même, voilà. J'ai essayé un P9 en croco, effet jean. 75 000 euros, je crois, 70 ou 75 000 euros. Quand même, hein. Quand même, ouais. Plus les P9 classiques qui sont, je crois, entre 9 et 15 000 euros. Ah, ça commence à piquer, voilà. Ça reste plus cher que du Birkin ou du Kelly. Je sais pas si c'est plus facile ou plus dur de faire ce sac. Mais, cela étant dit, c'est un peu très cher pour du Louis Vuitton. Après, attention, il y a Louis Vuitton et Louis Vuitton. Vous avez, j'ai toujours dit, chez Louis Vuitton, différents types de qualité, différents types de clientèle. Vous avez aussi des sacs ultra haut de gamme qui sont bien plus chers que la plupart des maisons, mais qui sont ultra quali et très très beaux. Chez Louis Vuitton, il y a un peu tout. Leur entrée de gamme, bien évidemment, c'est la toile. Et quand vous creusez, vous avez beaucoup de choses qui sont chef's kiss. Et l'avantage de Louis Vuitton, c'est que vous avez un SAV qui est au taquet, pour moi qui est le meilleur honnêtement de toutes les maisons pour en avoir testé un paquet. Donc c'est contrebalancé, mais quand même je trouve qu'il y a quand même une surcote, notamment par rapport au prix vs value de la marque. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Ce que je vous dis n'est pas une science exacte, c'est mon avis perso, je le rappelle. Mais je suis curieuse de connaître votre avis et savoir pour vous quels sont les sacs qui viennent de sortir ou des récents qui sont très surcotés. Donc les sacs sont pas mauvais, enfin il y en a plein moi dans cette sélection que j'adore hein, vraiment, que j'aimerais m'offrir d'ailleurs, mais je trouve quand même qu'en ce moment sur ces sacs-là, il y a une vraie surcote. Il y en a d'autres que je n'ai pas tout dévoilé dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour vous, quels sont les sacs que vous trouvez surcotés, que ça soit parce qu'on les a trop vus ou bien à cause du prix et de la valeur ou parce que ça se revend plus cher. Très curieuse d'avoir votre opinion, j'en ai peut-être oublié dans la liste. C'est vraiment ceux qui me sont venus le plus rapidement possible. N'hésitez pas à vous abonner. Oui, surtout si c'est la 2e fois, 3e et voire plus que vous suivez ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, juste en dessous là, vous voyez le s'abonner. Si vous le voyez, c'est que c'est pas encore fait. C'est gratuit. Ça coûte un petit clic, hop, et c'est fait. Bon, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, si vous n'avez pas encore vu les dernières vidéos, je vous les cale juste ici. Ça me ferait plaisir que vous les regardiez. J'espère que vous passez un bon moment. Je sors tous les dimanches à 10h45 une vidéo. Je ne fais plus la vidéo du mercredi, je suis désolée, mais j'avoue que ça me fait du bien aussi. Ça me fait du bien et j'avoue que beaucoup d'entre vous regardaient dans tous les cas sur Instagram, sur TikTok. Donc je vois pas un énorme changement non plus. Mais je sais que c'est des vidéos qui vous faisaient plaisir, mais j'avoue que ça devient compliqué. Voilà, j'en ai déjà parlé. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je suis très contente de revenir sur cette chaîne avec un peu plus de contenu que je faisais d'origine. Donc mes analyses sur le luxe, mes unboxings. D'ailleurs, prochaine vidéo sera un unboxing. Oui, j'ai eu 31 ans, donc il n'y a pas si longtemps. Et du coup, j'ai offert un unboxing de 3 sacs. Alors il y en a un, ça fait déjà un moment que je le porte. C'était pas pour mon anniversaire, je l'ai acheté parce que la cliente l'a déposé et le prix était hyper intéressant et je sais pas, j'avais envie de l'acheter. Voilà, de garder. Donc du coup, voilà, c'était pas mon unboxing d'anniversaire, mais je vais quand même vous le montrer. Et 2 autres que je me suis offert pour mon anniversaire. Au lieu de craquer une grosse pièce, je me suis du coup acheté 3 plus petites pièces. Vous verrez, les prix sont top. Vive la seconde main, j'ai envie de vous dire. Et du coup, je les ai achetés grâce à mes clientes qui me déposent des sacs. Donc ça, je suis trop contente. Je vais pas me plaindre, j'ai le choix. Là, je regarde à côté parce que j'ai un nombre de sacs. Il y en a tellement que j'aimerais me garder, notamment, attendez, je vous montre. Celui-ci m'irait parfaitement. Je suis pas bijouterie dorée, vous le savez, mais alors celui-ci, je pourrais faire une exception. Oh, je l'aime d'amour. C'est une commande à la carte. Donc à l'intérieur, il est d'un verre différent, verre vertigo à l'intérieur, verre bambou à l'extérieur. Commande à la carte avec le petit horseshoe, bijouterie dorée brossée.
il est incroyable. Le prix reste correct. On est à moins de 16 000 €, je crois 15 900 et quelques, ce qui est cool pour un Birkin 30, commande à la carte. Ça reste un gros budget, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Mais quand on aime, on ne compte pas. Bref, c'était le mot de la fin. C'est ça qui est incroyable. J'ai plein de modèles sur le site, n'hésitez pas à checker, je vous mets le lien dans la description. Et dans la prochaine vidéo, je vous ferai peut-être une sélection que j'ai sur le site en ce moment que j'aime bien, ou un truc spécial, je sais pas, fête des mères, ou spécial printemps-été, avec une petite sélection cute. Écoutez, merci beaucoup et à très vite. Bisous.